Bonjour à tous et bienvenue à la lecture de cette nouvelle vidéo consacrée au jeu de dames. Aujourd'hui, la deuxième partie consacrée au championnat de France 2017 de la série Excellence. Alors, on va commencer tout de suite par la troisième partie que j'ai décidé de vous montrer. C'est la partie qui m'oppose à Anastase Leclerc, le futur vainqueur de la série. Alors, cette partie est la cinquième de ce championnat de France. Je conduis les blancs et Anastase a les noirs. Je vais dérouler assez rapidement le début de la partie, donc 33-29, 19-23, un début classique. Ce dégagement l'est peut-être un peu moins, bien que assez, même très fréquent. Et très vite, je vais installer ce que l'on appelle un système semi-ouvert. Alors, le système semi-ouvert est caractérisé par l'absence de pion blanc sur la case centrale 28. On voit ici que les noirs sont gênés dans le fait de pourvoir cette aile gauche un peu faible de nouveaux pions. Par exemple, 13-19 n'est jamais possible. 13-19 n'est pas possible simplement parce qu'on fait 37-31. Donc, les noirs ne peuvent pas tout de suite ramener de pions sur cette aile, et un des enjeux de la partie va être d'affaiblir cette aile-là et éventuellement de la déborder. C'est un des enjeux, il y en a de multiples. Pour les noirs, eh bien, un des buts de la partie va être de jouer sur cette aile blanche qui est très lourde, et éventuellement de revenir en classique fermé. Classique fermé qui serait l'occupation simultanée pour les blancs des cases 27 et 28 et chez les noirs des cases 23 et 24. Donc la suite de la partie. Donc les blancs affaiblissent toujours un peu l'aile gauche noire. Et nous voilà à un premier temps fort de la partie. Donc Anastase attaque ce pion 27. Alors c'est une des faiblesses possibles dans le jeu blanc. On voit que les noirs disposent de nombreuses attaques sur ce pion-là. Et je décide de jouer en 29. Alors c'est un coup qui peut surprendre les débutants. Les débutants sont plutôt habitués à venir placer ce pion 33 sur la case 28. Mais là, c'est un des buts de la semi-classique, c'est non seulement faire pression sur cette aile-là, mais faire également pression sur ce contact de pion. Et on voit tout de suite ici la faiblesse noire, on peut donner 2 pour faire des combinaisons. Alors, ce n'est pas les seules combinaisons qui existent en semi-classique, il en existe plein. D'ailleurs, je ferai une vidéo sur les combinaisons qu'on trouve dans la semi-classique. Et la partie donc se poursuit. Alors, Anastase attaque de nouveau le pion, je réponds évidemment. De nouveau une préparation de l'attaque, et là, après la partie, Anastase a regretté de ne pas jouer 3-9 ou 4-9, parce que 11-17 va me permettre de faire une pression assez importante sur l'aile gauche. Donc moi, mon aile gauche blanche est plutôt forte, les pions de base vont servir de muraille à l'attaque noire qui ne va pas manquer d'arriver sur cette aile-là. Mais on voit en fait que les noirs sont un peu gênés sur cette aile qui est un peu vide. Tandis que les blancs, même s'ils sont en faiblesse numérique sur cette aile-là, ils ont au moins l'avantage d'avoir des pions de base très solides. La partie se poursuit. Alors évidemment, je ne vais pas faire une analyse complète de la partie, elle est très intéressante, elle est très riche. La grande difficulté pour les blancs va être d'attaquer cette aile en apparence faible. Alors un premier moment tactique intéressant, ici les noirs ne peuvent pas jouer 6-11. Donc sur 6-11, il y a une possibilité intéressante, stratégique et tactique. Que font les blancs dans cette situation pour prendre l'avantage ? Eh bien 30-24 paraît un excellent coup, puisqu'on ne peut pas attaquer le pion et faire reculer les blancs sur l'attaque. On a simplement cette petite combinaison, et les blancs s'assurent un gain assez rapide du fait de leur passage à dame. Alors évidemment Anastase, qui est un joueur
sérieux ne va pas commettre l'erreur, hein. Non seulement il est sérieux, il est jeune, mais il a aussi de l'expérience. Il va évidemment pas jouer ce coup. Bon, je pouvais espérer, hein. Mais il ne le fait pas. On continue la partie. Donc Anastasia joue 13-18. J'essaye toujours d'attaquer cette aile-là. Alors c'est vraiment pas évident, hein, malgré l'apparente supériorité numérique. Si vous avez de bonnes idées sur comment attaquer l'aile, eh bien je suis preneur. Donc la partie se poursuit. Et je vais dérouler jusqu'à un moment très important dans la partie. Voilà, ce moment-là, les noirs occupent la case centrale et semblent avoir retourné la situation parce que ce pion ici en 6 va pouvoir ici former une flèche et la situation blanche sur l'aile là devient très critique. Mais ici il y a un très bon coup pour les blancs, je vous laisse chercher. Voilà, le coup c'est 25-20. Évidemment, les noirs sont obligés de répondre. Alors ils ne peuvent tout simplement pas laisser les blancs faire la petite combinaison par exemple sur 6-11. Eh bien la combinaison, voilà, elle est là, 20-14, on prend, on donne, et on a le passage à dame assuré et la victoire assurée. Donc évidemment, les noirs doivent réagir. Alors la première réaction possible, naturelle, c'est de bloquer l'avancée de ce pion. Donc 4-9, mais sur 4-9, en fait, il y a simplement 43-39 et la menace qui ne va pas tarder de l'attaque de ce pion. Et les noirs ne peuvent rien faire. Par exemple, s'ils font ici ce coup-là, je vous laisse chercher, il y a une petite combinaison. Alors bien qu'en fait, ça ne résout pas forcément le problème noir. Donc la combinaison, eh bien, c'est un petit envoi à dame avec le coup de talon. Donc c'est allé un peu vite. Voilà, on reprend la dame, coup de talon. Et le noir doit prendre ici. Et on a le passage à dame assuré et très certainement la victoire avec, puisque les noirs doivent d'abord donner encore ce pion et espérer passer, ça devient compliqué pour eux. Alors comment réagir? Eh bien on peut imaginer réagir par 6-11, mais là l'attaque en fait est simplement destructrice parce que les noirs ne peuvent pas jouer ce coup, puisque on donne après les prises, hein. Donc les noirs se sont intercalés, on a la prise, les noirs prennent, donc certes ils ont une dame, mais derrière on a une autre dame, et alors c'est allé un peu vite, donc les noirs prennent, les blancs prennent, et les noirs sont obligés de prendre de nouveau. Donc là ça fait un ravage dans le camp noir, puisqu'on prend 3 pions, et là la partie est simplement désespérée pour les noirs. Donc les noirs, une fois que l'on joue 25-20, ne semblent pas disposer d'issue de secours. Malheureusement, pendant la partie, je ne voyais pas cette série de coups et je jouais 43-39. Et là, la situation va devenir critique puisque ce pion va venir former une flèche et la situation sera délicate. Donc c'est d'ailleurs ce qui se produit, 6-11, et là je m'en sors par un gambit. Et la suite de la partie, eh bien, Anastasia est obligée de rendre le pion et ne parviendra pas à prendre définitivement l'avantage dans cette partie, alors que là, c'est certain, la situation s'est renversée, c'est à moi de trouver la partie nulle. Voilà, donc la partie nulle est réalisée ici, un petit collage, les noirs sont obligés de prendre 3 pions, ces 3 pions-là, hein, et je m'assure de la nulle ainsi. Alors la partie aurait eu un tout autre intérêt si Anastasia avait joué 3-9 ou 4-9. Alors 4-9 me semble particulièrement dangereux pour l'aile ici, qui est particulièrement affaiblie. 3-9, alors j'ai regardé pas mal de variantes, mais je vous laisserai éventuellement l'analyse parce que ça me mènerait très loin. 3-9 a l'air intéressant. Et d'après ce que j'ai vu, il semble que les blancs gardent l'avantage dans cette partie semi-ouverte. Donc un système de jeu qui, pour les débutants,
est d'un grand intérêt parce que c'est un style qu'ils ne pratiquent pas souvent. Donc je rappelle, on appelle ce type de jeu un jeu semi-ouvert. Pression sur cette aile-là. Pour les noirs, pression sur cette aile-là. Et éventuellement utilisation de l'aile surchargée blanche. Ici, on essaye de profiter de cette aile affaiblie. Plus tout un réseau de combinaisons que l'on peut trouver dans ce style. Alors je vais vous montrer quelques combinaisons que j'ai trouvées à l'analyse, je vais vous laisser chercher. Alors une première combinaison, toujours tirée des possibilités de la partie Jeanneret-Leclerc du championnat de France Excellence 2017, sur 30-24, qui est un coup naturel dans ces positions-là, eh bien les noirs jouent et réalisent une dame, certes un peu chère, mais néanmoins qui a l'air correcte. Je vous laisse chercher. Alors la solution, assez surprenante, 23-28, on prend, on envoie à dame, donc les blancs sont obligés de prendre 2 pions, dame, 16-21, on prend ce pion, les noirs réalisent une première rafle. Alors, si les blancs prennent ce pion-là, évidemment, le noir part à dame. Donc, il faut prendre ce pion. Et là, on donne 2. Et on donne 1 et dame. Alors, certes, la dame coûte cher, mais il n'est pas facile de jouer contre elle. Alors, un autre exemple de combinaison que l'on peut trouver dans cette partie, alors avec 3-9, eh bien, on peut ici se retrouver dans cette position-là, avec attaque du pion 27. Ici, les blancs ont une combinaison qui leur donne un avantage, alors combinaison assez compliquée dans son principe stratégique. Alors, la solution, assez surprenante, hein, c'est 32-28. Donc les noirs sont obligés de prendre 2, on prend, les noirs prennent, et on prend ces 2 pions-là. Alors, que peuvent faire les noirs? Eh bien, ils doivent se prémunir de ce pionnage, hein, 19-14, parce qu'après, le passage à dame sera assuré. Donc, ils sont contraints de jouer 4-10, et là, on a un échange, un 2 pour 3. Le noir prend, alors, c'est égal, sauf que les noirs sont grandement gênés par le fait qu'ils ne peuvent pas jouer ce pion. Donc ce pion-là ne pourra jamais se déplacer, parce que dès qu'il se déplace, évidemment, on rentre dans la lunette et on passe à dame. Donc ce pion blanc tient en fait ces deux-là. C'est un blocage élémentaire. Alors les noirs vont être obligés de jouer ces 2 pions-là, et ces 2 pions-là vont devoir jouer, par exemple, contre ces 3-là. Et donc il y a un déficit assez net. Tandis que ces 3 pions-là vont jouer contre ces 3-là, plus le pion avancé là. Franchement, je n'aimerais pas être à la place des noirs. Voilà, quelques exemples de possibilités si Anastase avait joué 3-9. Alors, la 6e partie m'oppose, toujours avec les blancs, à Jean d'Almeida, un joueur d'expérience qui a longtemps joué et qui joue encore régulièrement dans la série nationale, président de la Fédération française de jeux de dames, ça occupe. Alors, je vais vous montrer rapidement la partie, je ne vais pas l'analyser grandement, juste pour montrer un principe aux débutants. Donc, le début va être très classique pour Jean d'Almeida, qui refuse les complications dans les débuts de partie. Donc on a un jeu au début pas très actif chez les blancs. Les noirs qui essayent qui essayent de prendre l'initiative. Voilà, donc on a ici un milieu de partie, hein, l'ouverture est terminée, avec, semble-t-il, un gros avantage aux noirs. Alors c'est une impression, parce qu'en fait, le petit souci, et je vais demander en fait aux débutants de le déterminer, le petit souci, après le pionnage de ce pion avancé, eh bien je vous laisse le chercher. Alors là, ça s'adresse aux débutants, hein, c'est pas pour les joueurs expérimentés qui ont tout de suite repéré où était le souci noir. Le souci noir, eh bien, c'est évidemment ce pion qui ne sert à rien et qui va être une source de tension. Alors même si les noirs semblent avoir le terrain au centre, ce pion-là est vraiment très embêtant. Il serait bien mieux placé
ici, hein, ou encore mieux au centre. Et c'est ce qui va permettre à Jean de ne pas être en difficulté sur cette partie, et la partie sera égale sur la fin. On réalisera une partie, tout ce qu'il y a de plus nul, sans avantage pour l'une ou l'autre des couleurs. Voilà, une partie qui se terminera en nul. Il s'agit de la partie Jeanneret Robin Paul. J'arrive en retard à cette partie-là, j'arrive 1 ou 2 minutes en retard, et de quart d'heure de concentration, il n'y a pas eu. D'ailleurs, chose étonnante, mon adversaire joue 32-28, il joue les blancs, alors que j'avais préparé la partie avec moi les blancs. Donc je mets un certain temps à réaliser, enfin je suis pas sûr de l'attitude à adopter. Finalement je vais voir l'arbitre, qui gentiment va voir Robin et lui explique qu'il y a eu une erreur sur le damier et que effectivement j'ai les blancs. Donc on commence la partie, il n'y a pas eu de quart d'heure de concentration, je suis arrivé un peu en retard, je sais la partie que je vais faire, mais vous allez voir qu'elle va très vite et mal se terminer pour moi. Alors c'est parti pour cette partie express, 33-29, nous allons jouer un début Keller. Donc là les coups sont parfaitement récités, il n'y a aucune réflexion de la part des deux joueurs. C'est un début ultra connu. Et là on rentre dans une variante particulière, je crois qu'elle s'appelle la variante von Westerloo, je suis pas sûr. Et 38-32. Alors premier coup de réflexion pour Robin, 20-25, je joue presque automatiquement 40-35, Robin joue 9-14, et là je réfléchis, j'essaye de me remémorer les points que j'ai vus la veille, en préparation de cette partie-là, je réfléchis 5 minutes, et je joue 37-31. Aussitôt en jouant 37-31, je pousse un soupir de dépit, je suis sur le point de signer la feuille de match, d'ailleurs je vais la signer, hein. Robin ne comprend pas ce qui se passe, alors c'est assez incompréhensible hein, qu'un joueur de la série Excellence puisse faire ce genre de choses, tout simplement parce que il y a ce petit coup qu'on appelle le petit coup Napoléon, et c'est terminé. Alors on n'en viendra pas là, hein, puisque dès que je fais 37-31, en fait, je suis prêt à signer la feuille de match, je pousse le pion, je pousse un soupir de dépit. J'évacuerai même la pression sous une autre forme dans la salle de restauration. Voilà, parce que je suis surtout très frustré de ne pas jouer cette partie-là. La partie n'a même pas duré 10 minutes. Et eh bien, je n'aurai pour seule action pendant ces 4 heures où je vais voir mes collègues jouer que d'arpenter les couloirs de la série Excellence et des autres séries du championnat de France. Donc très frustrant. Et franchement, je ne comprends toujours pas comment cela a été possible. Donc, sans quart d'heure de concentration, méfiez-vous, vous êtes capable de faire de très vilaines choses. Alors, ça ne veut pas dire que j'aurais pas fait la faute avec le quart d'heure de concentration, mais je ne me suis pas donné toutes les armes pour cette partie. Voilà, donc Robin a gagné cette partie sans vraiment lutter. Eh bien, tant mieux pour lui, ça lui a fait 2 points, et je pense qu'il en a été assez heureux. Et ça lui a permis de se reposer. Alors cette partie perdue contre Robin Paul ne va pas seulement me coûter 2 points, mais je pense qu'elle va me coûter beaucoup plus, puisque dans les 4 dernières parties, je perdrai 3 parties. L'après-midi même de ce combat, il va y avoir pour moi une partie assez étrange avec Anthony Alavoine. Je suis toujours totalement déconcentré par ma bévue du matin. Néanmoins, je vais quand même gagner cette partie contre Anthony, malgré l'état d'esprit dans lequel je suis, et je vous raconte ça tout de suite. Voilà, alors dans cette partie, j'ai les noirs, Anthony a les blancs, et entame la partie par 31-26. Alors, un coup que j'avais pas imaginé en préparation. Je m'apprête à faire une partie classique, et puis en fait son 36-31 là m'engage à faire une partie de marchand de bois, d'ailleurs ce que Anthony va accepter. Alors il ne le sait pas, mais moi c'est une partie que j'affectionne particulièrement. Alors je vous montre rapidement le début de partie jusqu'à un moment assez critique. Voilà, ici 47-41, je pense qu'Anthony joue cela en espérant 5-10, qui serait un mauvais coup. Je vous laisse deviner pourquoi
malgré le fait que 5-10 paraît être un bon coup. Et généralement, les débutants, c'est le genre de coup qu'ils feraient hein, pour développer ce pion-là. Je vous laisse voir pourquoi 5-10 n'est pas le bon coup. Alors, quelle est la raison du fait que pour moi 5-10 est un mauvais coup? Peut-être qu'à l'analyse il se révélerait être un bon coup, mais j'en suis pas convaincu. Sur 5-10, on pourrait jouer par exemple 49-44. Non, pardon, on joue 39-33. Alors les noirs ne peuvent évidemment pas jouer 4-9. Je vous laisse chercher pour les débutants. Donc il suffit simplement de faire 33-28 et puis ensuite, pardon, et ensuite 27-21 et on a une dame. Donc évidemment 4-9 n'est pas possible, tandis que l'attaque 19-23 eh ben, va poser un problème aux blancs parce que si on attend simplement, eh bien là les noirs doivent jouer, donc ici ils ne peuvent évidemment pas jouer, ici on a toujours le coup de dame, et ici ben, on a un autre coup de dame qui est très classique dans les parties de marchand de bois. Il suffit de donner, pardon, on donne 2 pions, et on réalise le coup de mazette, donc comme ça par exemple, et on fait la dame. Donc évidemment tout cela est rendu possible à cause de la sortie 5-10. Donc c'est pour ça que j'adopte une position qui peut être très surprenante pour le débutant, 4-10, parce qu'on a l'impression que ce gros paquet est décentré et désolidarisé de celui-là. En fait ça n'est pas le cas, parce que par des attaques répétées, eh bien on va un peu essouffler les blancs sur cette aile-là. D'ailleurs c'est ce qui va se passer. Voilà. Et là, l'erreur peut-être d'Anthony, donc sur l'attaque. Il est meilleur de répondre 44-40, mais Anthony va... Alors, il est pris à la pendule. Moi, je suis dans un très mauvais état d'esprit dans cette partie, à tel point que pendant toute la partie, faut se rappeler, le matin, j'ai fait cette terrible bourde contre Robin Paul, et pendant toute la partie, même quand j'aurai un pion de plus, j'aurai la tentation de proposer la partie remise à Anthony. Donc Anthony a dû se demander pourquoi j'hésitais tant de temps. Voilà, donc ici il ne faut pas prendre ce pion là d'abord, mais simplement en fait prendre d'abord ce pion là, et les blancs ne peuvent évidemment pas le récupérer, donc ils sont obligés de l'attaquer. Et sur l'attaque pour récupérer le pion, eh bien on a simplement sur le temps de repos, donc par exemple sur cette prise là, sur le temps de repos, et là j'attendais longtemps, donc Anthony, si tu regardes cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi, parce que je suis dans un tel mauvais état d'esprit, je suis toujours dans ma partie du matin avec cette erreur affligeante, que eh bien pendant longtemps j'hésite à proposer la nulle, ce qui est vraiment ridicule, puisque je gagne un pion. Mais je suis pas bien dans cette partie. Je vais gagner le pion et plus tard la partie, mais ce sera en fait pour moi un calvaire, ce qui peut paraître très paradoxal, puisque je vais gagner cette partie là. D'ailleurs je vais la gagner sur une petite combine. Voilà, cela peut arriver en partie classique. Alors bon, j'ai un pion de plus, ça aide évidemment. Anthony cherche à s'en sortir, mais là ça devient compliqué pour lui et il fait un gambit qui ne fonctionne pas. Il attaque les 2 pions, mais là on a simplement en fait la prise majoritaire. Donc Anthony ne peut pas prendre 2, il doit prendre 3. Et Anthony là signe la feuille de match en fait ici, il la signe là, il n'attend pas la suite, parce que là on a évidemment un trop gros avantage. Et la partie sera gagnée pour les noirs. Donc malgré le fait que je gagne cette partie-là, eh bien à tout moment je suis sur le point de proposer la partie remise, et c'est très étrange, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est dû à l'énorme bourde du matin.
Voilà, je m'arrête là pour l'analyse des parties que j'ai jouées en excellence. Alors, elles n'y sont pas toutes représentées. En particulier, la partie de la dernière ronde contre Daniel Rouget est également fort intéressante. Mais ça nous mènerait également trop loin en temps. Un beau championnat. Merci à tous les organisateurs. Des points très positifs pour moi, pour une reprise de la compétition, et puis des points négatifs, en particulier les points psychologiques. Voilà, je vous laisse. À bientôt sur le damier. Merci de votre attention.